Quand on prépare un voyage, on trouve des informations un peu partout. En feuilletant des guides de voyage, en naviguant sur Internet ou en parlant avec des amis. On prend des notes dans un cahier ou sur des bouts de papier, on sauvegarde des signets sur son navigateur ou dans nos guides de voyage. Tu crées peut-être même un fichier Excel ou un calendrier pour organiser tout ça. Et si on fait des réservations, ben, on les conserve dans sa boîte courriel. L'application Planning Motion permet de rassembler toutes ces informations en un seul endroit. Je suis Nathalie Bergeron et avec mon conjoint Olivier Rateau, on a conçu l'application de planification de voyage Planning Motion. Avec Planning Motion, on peut voir sa planification sur un calendrier, obtenir le tracé de son itinéraire jusqu'à 25 étapes à la fois sur Google Maps, savoir où on en est rendu dans son budget dans la page de dépenses avec conversion de devise. En fait, qu'on soit en train de préparer ses vacances d'été, un tour du monde ou un road trip avec son véhicule, peu importe le type de voyage, Planning Motion offre une foule d'outils qui permettent d'organiser le voyage que l'on veut exactement comme on veut le faire. Une fois qu'on a planifié son voyage, on peut obtenir un cahier de voyage en format PDF et on peut aussi très facilement transférer toutes ces destinations qu'on a déjà ajoutées dans Planning Motion pour les avoir sur son appareil mobile dans des applications de cartographie comme Google Maps ou Organic Maps pour une utilisation hors ligne et même dans son GPS Garmin. Alors, je propose de faire le tour de l'application pour voir les principaux outils de planification de Planning Motion, mais ça va être un survol. Je tiens à dire que les utilisateurs de Planning Motion ont accès en tout temps à des tutoriels qui sont sur le site Web et sur la chaîne YouTube. Ces tutoriels montrent en détail chacune des fonctionnalités, chacun des outils de planification. Ça permet vraiment de se familiariser avec les outils et de facilement et rapidement prendre en main l'application. Alors, on y va, je vais te montrer. On est ici sur le site web de Planning Motion. Pour accéder à l'application, ben, c'est un peu comme lorsqu'on veut se connecter à son compte de banque avec un mot de passe. On clique sur Se connecter au planificateur et on est redirigé vers la page de connexion. En prenant un abonnement Planning Motion, on crée son utilisateur et son mot de passe. On va voir les différents plans d'abonnement un peu plus loin. Je clique sur Connexion. Il n'y a aucun téléchargement ou installation à faire. On se connecte directement à partir du navigateur web de son ordinateur ou de sa tablette. On arrive sur la page des voyages. La mienne contient évidemment déjà plusieurs voyages. Je vais te montrer celui-ci. Je clique sur Préparer ce voyage. Je me trouve dans la page de ce voyage que j'ai nommé le Sud-Ouest USA 16 jours en VR. Juste en dessous du nom du voyage, ici dans le haut de la page, il y a ce menu et ces boutons qui sont toujours là, accessibles. Tous les éléments de la colonne de gauche aussi sont toujours accessibles. Tu vas voir, c'est très facile d'accéder aux différents outils de planification et de t'y retrouver dans l'application. Dans le centre de la page, on a les étapes et les arrêts qui ont été ajoutés au voyage. Si je clique sur Bryce Canyon, on voit l'hébergement et les activités qui ont été ajoutées à cette étape. Dans Planning Motion, le mot hébergement a évidemment un sens très large. Ça peut être un hôtel, mais aussi un terrain de camping. En fait, n'importe quel endroit où on prévoit passer la nuit et qu'on veut noter dans sa planification. Alors, au fur et à mesure qu'on ajoute des informations dans son voyage, on peut le voir prendre forme. Dans le calendrier, on peut voir toutes les étapes, les arrêts, les hébergements, les activités, tout ce qu'on a noté et où on a indiqué une date. On peut voir en un coup d'œil sa planification. Et on peut aussi faire des changements directement à partir du calendrier. Par exemple, inverser ces deux activités. Et tout est lié dans Planning Motion. Si on déplace par exemple cette activité comme ça, on change de date. En double-cliquant sur cette activité, on se retrouve directement dans cette activité de cette étape et on voit la nouvelle date qui est indiquée ici. Et si on change à nouveau la date, mais directement ici, et qu'on retourne dans le calendrier, elle est aussi changée dans le calendrier. Tout est lié. Si on change quelque chose à un endroit, ça se reflète partout. Pour voir le tracé de l'itinéraire sur Google Maps, on va dans la page des cartes. Il y a deux sections dans la page des cartes, itinéraire et transfert. On va commencer par itinéraire. On va voir les transferts un peu plus loin.
Ici, dans Obtenir l'itinéraire dans Google Maps, on retrouve toutes les étapes et les arrêts qu'on a ajoutés. Encore une fois, tout est lié et on les retrouve aussi dans cette page. En cliquant sur Créer la carte, Planning Motion prépare les informations pour Google Maps, puis on clique sur Voir mon itinéraire. Un nouvel onglet du navigateur s'ouvre avec le tracé de l'itinéraire dans l'application Google Maps. Comme tu le sais sûrement, si on utilise directement Google Maps sans passer par Planning Motion, on peut ajouter jusqu'à 10 étapes à la fois. Mais en passant par Planning Motion, comme on vient de le faire, on peut voir jusqu'à 25 étapes en même temps. Alors, où Planning Motion a obtenu toutes ces étapes et tous ces arrêts qui se retrouvent ici dans Google Maps? Je vais te montrer. On retourne dans Planning Motion. Ici, en haut de la page, on clique sur le bouton Étapes. On va regarder l'étape Bryce Canyon. Dans la section Information de l'étape, ici, dans Spécifier le lieu pour créer l'itinéraire, on a inscrit Bryce Canyon, Utah. C'est cette information qui est envoyée dans Google Maps. On peut aussi être plus spécifique, comme dans l'hébergement, dans la section Coordonnées. Il y a aussi un champ Spécifier le lieu pour créer l'itinéraire. Ici, on a inscrit une adresse complète. Et si ce qu'on veut noter n'a pas d'adresse, on peut simplement inscrire une coordonnée GPS, comme par exemple à l'étape Page. Pour le terrain de camping Lone Rock Beach ici, on a indiqué une coordonnée GPS. Et on a aussi indiqué la coordonnée GPS là juste en dessous. Les deux n'ont pas la même utilité. Celle-ci, c'est pour le transfert qu'on a vu tantôt dans la page des cartes. Mais avant d'aller voir les transferts, on va aller dans la page des dépenses. Dans le menu en haut de la page, ici, on clique sur Dépenses. Alors, sur une page, on voit toutes les dépenses qu'on a notées avec un total par type de dépenses. Et aussi le total pour le voyage, le montant où on en est rendu, ici affiché en dollars canadiens, même si on a noté des dépenses en dollars américains pour ce voyage. Par exemple, pour cet hébergement de l'étape Capitol Reef, on a entré un montant de 70 et sélectionné ici USD parce que ce terrain de camping est payable en dollars américains. Mais dans la page des dépenses, le prix est affiché en dollars canadiens parce que dollars canadiens est sélectionné ici en haut de la page. On peut changer dollars canadiens par euros et tous les montants de la page vont être convertis en euros. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal. La conversion se fait au taux du jour. On ne sait pas quel sera le taux au moment du voyage, ni les frais de conversion de la carte de crédit, par exemple. Mais ça donne une bonne idée où on en est rendu dans notre budget dans la devise de son choix. En parlant de choix, avec Planning Motion, on planifie vraiment comme on veut. Planning Motion n'impose pas une méthode de planification. On s'entend que tous les voyages ne se planifient pas de la même façon. Ça dépend du temps qu'on a, avec qui on voyage. Ça dépend aussi si on connaît bien l'endroit ou si c'est la première fois qu'on s'y rend. Alors, Olivier et moi, en développant l'application, on a fait attention à ce qu'il y ait très peu de choses obligatoires, automatiques ou par défaut dans Planning Motion. On peut utiliser seulement les outils de planification dont on a besoin selon le type de voyage qu'on est en train de préparer. Parfois, on a un temps limité en haute saison. On sait exactement ce qu'on veut faire. On veut faire des réservations, un peu comme le voyage qu'on vient de voir. Pour d'autres voyages, c'est complètement différent. On sait à quels endroits à peu près on veut aller, mais on n'a pas vraiment d'horaire. On pense pas faire de réservation, sauf pour quelques endroits très achalandés. Mais chose certaine, avec Planning Motion, on se prépare et on planifie comme on le veut. J'aimerais te montrer encore quelques outils. On a vu qu'on pouvait ajouter à un voyage des étapes, des arrêts, des hébergements, des activités. On peut aussi ajouter nos moyens de transport. Pour ce voyage, on a ajouté un billet d'avion et aussi chacun des segments de vol. Ce pourrait être aussi des billets de train, un transport par traversier. Et dans cette section juste en dessous, on peut ajouter une location de véhicule et noter tout ce qui est utile et qu'on veut retrouver facilement. J'ai dit un peu plus tôt qu'on verrait aussi à quoi servent les coordonnées GPS pour les transferts, alors on va se rendre dans la page des cartes. Dans la section Transfert, il y a des options.
Chacune permet de transférer les destinations ajoutées au voyage dans une application de cartographie sur un appareil mobile. Par exemple, dans l'application Google Maps. En quelques clics, j'obtiens toutes mes destinations dans Google My Maps sur mon ordinateur. Mes étapes, arrêts, hébergements, activités de Planning Motion sont maintenant dans Google My Maps. C'est génial en préparation pour visualiser et peaufiner son itinéraire. Et en étant connecté au même compte Google sur son ordinateur et aussi sur son téléphone, tous les points sont aussi automatiquement sur son téléphone dans l'application Google Maps. On a accès à ses destinations, comme par exemple le terrain de camping à Capitol Reef. En cliquant sur l'icône, on voit toutes les informations qu'on a d'abord entrées dans Planning Motion, comme le prix. Et en voyage, étant géolocalisé, on peut cliquer sur Itinéraire et obtenir, comme d'habitude, les instructions de navigation de Google Maps. Il y a beaucoup d'autres outils disponibles pour préparer ses voyages. Un indispensable, selon moi, est le cahier de voyage. En un clic, Planning Motion crée un document en format PDF contenant toute la planification de voyage. Il y a aussi les états de planification, la trousse de voyage et bien d'autres outils. On ne verra pas tout ça ici. Comme je le disais, c'est un survol de Planning Motion qu'on fait ici. Et pour faire le tour complet de toutes les fonctionnalités, bien prendre en main rapidement et facilement l'application, on a préparé un guide de démarrage. Il est accessible sur le site web de Planning Motion et aussi sur notre chaîne YouTube. On ajoute des nouveaux tutoriels régulièrement et pour être mis au courant lorsqu'il y a de nouveaux vidéos, on peut s'abonner à la chaîne. Juste en terminant, avant de regarder les plans d'abonnement de Planning Motion, je tiens vraiment à te montrer un dernier outil qu'Olivier et moi, on utilise beaucoup, tout le temps. Cet outil, on l'a appelé le calepin. C'est ici, dans la colonne de gauche, qu'on peut accéder au calepin. C'est l'endroit où on peut noter ces informations de voyage trouvées à droite et à gauche. Et même si on les note pêle-mêle, on pourra quand même les retrouver facilement. Je te donne un exemple. Je suis en train de me souper avec des amis et mon ami Paul me parle de son récent voyage au Costa Rica. Il me parle d'un parc national où on peut voir un volcan et en prime, il y avait tout près des possibilités d'hébergement avec une vue formidable. Alors, j'ai pris tout ça en note dans mon calepin de Planning Motion. Pour retrouver cette note, j'écris simplement ici, dans le champ de recherche, Costa Rica. Et tout ce que j'ai noté sur le Costa Rica s'affiche. Mais je sais que j'ai plus tendance à me souvenir avec qui j'étais ou encore de l'endroit où j'étais que de l'information de voyage elle-même. Alors, si dans le champ de recherche, j'inscris Paul, tout ce dont Paul m'a parlé et que j'ai noté s'affiche. Pourquoi? Ben, parce que j'ai aussi noté, ajouté à la note cette phrase. Paul m'a parlé de cet endroit pendant la soirée chez Sophie pour l'anniversaire de Maude. Et j'ai écrit tout ça pour m'aider à retrouver l'information que je cherche de différentes façons. En fait, on peut se faire ses propres mots-clés, ses propres catégories. J'aurais pu me souvenir d'avoir noté quelque chose concernant un volcan. Si j'inscris volcan dans le champ de recherche, tout ce que j'ai noté dans le calepin qui contient le mot volcan va s'afficher. C'est génial, mais c'est pas tout. Disons que je suis en train de planifier un voyage sur la côte nord au Québec. Je sais que j'ai préparé mon étape Natashquan dans le calepin. Eh bien, je peux ici sélectionner mon voyage sur la côte nord, cliquer sur Copier dans ce voyage. Je suis redirigé dans mon voyage, j'ajoute une date. Tout ce que j'ai entré pour cette étape dans le calepin avec les hébergements et les activités est copié en un clic dans la préparation de mon voyage. Mais c'est pas tout. Toutes ces étapes, ces hébergements, ces activités, tout ce que j'ai noté dans le calepin peut être transféré de la même façon que pour un voyage. Tout peut être transféré dans les applications de cartographie sur son téléphone et y avoir accès peu importe où on se trouve dans le monde. Ça permet d'aborder sa planification de voyage d'une autre façon, selon le type de voyage qu'on est en train de préparer, en utilisant uniquement le calepin au lieu d'un voyage Planning Motion. Alors, pour avoir accès à tous ces outils pour préparer ses voyages avec Planning Motion, il faut d'abord créer son accès utilisateur avec un mot de passe. On peut prendre un abonnement excursion ou un abonnement évasion.
Ici, dans la page des abonnements, on a la liste des outils disponibles et les différences entre les deux plans. Une fois qu'on a créé son compte, on peut passer d'un plan à l'autre et conserver toutes ces informations. L'abonnement excursion gratuit permet de commencer à préparer son voyage, ajouter quelques étapes, hébergements et activités. Ça permet vraiment d'essayer l'application. On peut passer au plan évasion pour débloquer les limitations du plan gratuit et continuer sa planification. L'abonnement évasion est un abonnement annuel et en ce moment, le prix promotionnel est à prix bloqué. Ça veut dire qu'en s'abonnant maintenant, le prix de l'abonnement n'augmentera pas pour toi tant que tu renouvelles ton abonnement chaque année et pour un temps limité. On a décidé de faire une offre vraiment spéciale. On offre aux nouveaux utilisateurs Évasion une rencontre individuelle. C'est une rencontre individuelle d'une heure avec moi pour débuter la préparation de ton voyage avec Planning Motion. Mais si tu n'es pas prêt à prendre ton abonnement Évasion tout de suite, c'est pas grave. Tu peux dès maintenant activer cette offre en cliquant sur le lien en bas de la vidéo. Tu pourras prendre ton rendez-vous pour la rencontre individuelle au moment où tu prendras ton abonnement Évasion. En prenant un abonnement Planning Motion, on a en plus accès à une banque de voyages préparée et partagée par les utilisateurs de Planning Motion pour s'en inspirer. Les abonnés reçoivent des invitations et un accès prioritaire aux rencontres Planning Motion, des rencontres qu'on fait plusieurs fois par année. Les abonnés ont accès à des tutoriels et un support aux utilisateurs pour prendre en main facilement et rapidement l'application. Planning Motion permet de préparer, d'organiser ses voyages comme on le veut en un seul endroit. Planning Motion permet aussi de créer en un clic un cahier de voyage en format PDF et de transférer ses destinations dans des applications de cartographie qu'on connaît, qu'on utilise déjà, autant en préparation qu'en voyage. Les nouveaux utilisateurs de Planning Motion nous disent qu'ils étaient surpris de voir à quel point c'était facile de naviguer dans l'application et d'utiliser les outils de planification. Olivier et moi, on est toujours là pour répondre à tes questions et t'aider à prendre en main l'application. N'hésite pas à nous écrire. N'oublie pas d'activer l'offre spéciale dès maintenant pour ne pas la manquer. Merci d'être resté jusqu'à la fin et ça nous fera plaisir de te retrouver bientôt lors d'une nouvelle rencontre Planning Motion.